sorte de concours, vous savez. Oui. C'est de l'émulation, vous essayez. Exactement. OK. La prochaine fois, ça va être notre tour. Ah, ben là, c'est peut-être pas moi qui va présider. Camarades, je tiens à saluer moi aussi l'ensemble des grévistes actuellement à la CSN. Je pense que quand vous venez nous présenter vos conflits, vous nous rappelez à chaque fois la raison fondamentale pour laquelle on est militant, on est militante, pour laquelle on est à la CSN. Alors, salutations à tout le monde, particulièrement maintenant aux camarades du syndicat de la résidence Fleurimont et aux camarades du syndicat de la maison L'Échelon, qui sont deux syndicats qui sont affiliés à la fédération. Or, il a été abondamment illustré par les camarades précédents que la situation dans laquelle ces gens-là vivent. La résidence Fleurimont, le propriétaire, il s'est payé un terrain de golf à partir des profits qu'il réalise sur le dos de ces personnes-là qui prennent soin des plus démunis, des personnes âgées, qui sont de plus en plus en perte d'autonomie et qui ont besoin, qui ont des services. Et c'est comme s'il comptait que quand on travaille auprès des personnes démunies, auprès des personnes en perte d'autonomie, nous, on a fait vœu de pauvreté, vœu de pauvreté. Alors, c'est pas vrai qu'on fait vœu de pauvreté parce qu'on travaille auprès des personnes démunies. Ce que ces personnes-là demandent, c'est avoir une meilleure qualité de service, avoir des meilleures conditions de travail pour donner ces services-là. Et dans les deux syndicats, autant à la résidence Fleurimont qu'à la maison L'Échelon, on utilise de plus en plus les services essentiels pour essayer de casser l'impact d'une grève dans ces milieux-là. Or, on en a trouvé des moyens pour que ça ne casse pas notre morale pour commencer, et pour en plus que ça ne casse pas l'impact de nos grèves. Premièrement, on donne les moyens qu'il faut pour tenir le temps qu'il faut pour les faire reculer. Et je pense que là-dessus, on doit lever notre chapeau à l'impact de la solidarité à la CSN, parce que les travailleuses et les travailleurs dans ces deux établissements-là ont le moyen de faire la grève le temps qu'il faudra pour faire reculer leur employeur. On prend le temps également d'expliquer publiquement dans les médias, tout ça, auprès des clientèles que l'on dessert, qui ne sont pas, bien au contraire, contre les moyens qu'on prend. Je pense que plusieurs appuient les moyens qu'on prend parce qu'ils savent que ça va avoir un impact positif et que les moyens de pression qui sont pris ne le sont pas contre eux, mais bien contre l'employeur qui est la source du problème. En Conseil fédéral, à la fin du mois de novembre, nous, on a fait le choix délibéré, plutôt que d'aller faire du piquetage, d'aller faire une manifestation devant le bureau vide de Jean Charest, qui était juste à côté pourtant du lieu où on tenait notre réunion. On a fait le choix d'aller faire une manifestation en appui au syndicat des travailleuses et des travailleurs de la résidence Fleurimont pour montrer à cet employeur-là, il y avait une séance le lendemain, qu'elle n'était pas seule, qu'elles étaient supportées, qu'on était avec elles et qu'à la table de négociation et à la mobilisation, on va faire tout ce qu'il faut pour leur permettre de tenir le temps qu'il va falloir. Et la mesure va s'appliquer également au niveau de la maison L'Échelon. Cet établissement-là se veut un organisme communautaire, n'a plus de communautaire que le nom, parce que pour le reste, son fonctionnement n'a rien à voir avec un organisme communautaire. C'est plutôt rendu presque une agence immobilière qui est plus préoccupée de s'acheter des bâtisses pour mettre tout le monde dedans parce qu'il s'est négocié comme ça des meilleurs contrats avec l'hôpital Louis-H-Lafontaine qui lui fournit évidemment la clientèle aux besoins. Mais plutôt que de s'assurer que le personnel qui va donner les services à ces gens-là va avoir envie de continuer à donner les services à ces gens-là parce qu'ils vont avoir eux aussi les moyens de vivre décemment. Quand on travaille dans un établissement auprès de personnes qui sont vulnérables, qui ont des problèmes de santé mentale, qu'on est payé à peu près $6 pour faire la job, pas non qu'à un moment donné, quand tu connais le milieu, que tu as envie de regarder ailleurs, tu pourrais pas aussi améliorer ton sort en allant travailler dans d'autres établissements, dans d'autres organismes communautaires, voire même dans le secteur public, la santé et des services sociaux, pour avoir vraiment des conditions qui sont plus décentes. Alors, quand on supporte ces travailleuses-là et ces travailleurs-là pour améliorer leur sort, je dirais que c'est un service immense qu'on rend également à l'ensemble de la population et particulièrement aux personnes qui reçoivent ces services-là. Alors, c'est pour ça, je pense qu'elles méritent vraiment d'avoir gain de cause dans les demandes qu'elles font et d'avoir également l'appui indéfectible de la Fédération, de la CSN et des conseils français.